Salut à tous, c'est Mélanie. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau journal créatif. Aujourd'hui, on va parler de tricot, de crochet et de couture. C'est parti! Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de la rentrée et mes deux enfants sont à l'école pour la première fois. Du coup, je suis très contente à la fois pour eux qui découvrent l'école et en même temps aussi pour moi parce que ça m'ouvre des champs de possibles très importants. Du coup, je suis ravie. Voilà, donc je profite de cette super énergie pour vous faire une petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai bricolé ces derniers temps. Voilà. Avant de commencer, j'ai fait le tirage au sort du concours de la vidéo précédente et je vais mettre le nom de la gagnante ici. Voilà. Et bravo et n'hésite pas à me contacter pour me donner ton adresse pour que je t'envoie ton petit lot. Voilà. Donc comme je disais en introduction, aujourd'hui j'ai un peu de tricot à vous montrer, un peu de crochet et de la couture parce que cet été j'ai eu un peu de temps pour moi et du coup j'ai pu coudre un petit peu. Je vais vous montrer tout ça. Avant de commencer, deuxième chose avant de commencer, cet été j'ai rencontré Maëva et Laurie. Je voulais vous faire des gros bisous les filles, j'étais ravie de vous rencontrer et peut-être que je vais vous rencontrer vous bientôt parce que j'ai pris mes places pour aller au festival Bière-Hélène à Nantes et voilà, j'espère que vous serez là vous aussi. Et j'ai hâte de vous rencontrer et de parler tricot avec des vrais gens dans la vraie vie. Et voilà, je me réjouis de ça. J'ai pris mon week-end pour passer du temps à Nantes et pour consacrer un week-end à cette passion du tricot. Je me réjouis, j'ai trop hâte et j'espère que vous serez nombreux à être là-bas. Si vous y allez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire pour me dire « j'y serai moi aussi ». Voilà. J'ai trop hâte de voir ce que les filles de Nantes nous préparent. J'adore cette idée qu'elles ont eue de préparer un truc à propos du tricot et tout. Voilà, j'ai hâte. Jusque-là, j'étais allée que une fois à un CSF et ça avait
pas été trop mon truc. Du coup là j'imagine que ça va être beaucoup plus humain, beaucoup plus marrant, je sais, on verra. Sinon on boira de la bière et on tâtera de la laine et ça sera déjà super cool. Voilà, autre chose, je viens de penser à autre chose à vous dire et j'ai déjà oublié. Mince. Bon, bah ça reviendra plus tard. Hop. Bon, je viens passer 1 minute à réfléchir et j'ai trouvé. Je vous avais demandé de me laisser des petits commentaires. Je crois que vous êtes un peu de guingois. J'espère que ça marche quand même. J'ai filmé dans ce sens-là parce que là c'est un peu le bazar et il fallait soit ranger, soit filmer. Je filme. Du coup, je voulais vous dire, ouais, la dernière fois, je vous avais demandé de mettre en commentaire des petites questions que vous aviez pour faire une FAQ. J'ai reçu beaucoup plus de questions que ce que j'imaginais, des questions super intéressantes et du coup, je me suis dit que j'allais y consacrer une vidéo, que ça serait plus simple. Du coup, dans les semaines qui viennent, je vais faire une petite vidéo vlog FAQ. Comme ça, vous aurez les réponses à vos questions et je me réjouis d'y répondre. Merci beaucoup. Et voilà. Du coup, on commence avec le tricot. C'est parti. Je sais jamais dans quel ordre vous présenter les choses. Du coup, je me suis dit que l'ordre... Enfin, j'ai toujours peur qu'entre deux projets, vous vous ennuyiez. Mais je me suis dit que si moi, je m'ennuyais pas entre deux projets, l'ordre chronologique doit vous plaire aussi. Je suis un peu wouhou aujourd'hui. Trop d'émotions cette rentrée. Du coup, le premier projet que j'ai fini, ça doit être celui-ci. C'est un bonnet pour mon fils. C'est le Blisco Hat de Elong avec Anna. Il est dans le livre... Ah bon, le livre est par là. Tricoter le jacquard en rond. Voilà. Je l'ai déjà tricoté, mais je pense pas que je vous l'avais montré. J'avais déjà tricoté, mais avant de commencer à filmer ces vidéos. Par contre, j'avais fait un pull avec ce motif-là que je vous avais montré. Donc j'ai tricoté pour mon fils, j'avais fait une cagoule. Vous avez laissé plein de gentils commentaires sur cette cagoule pour ma fille. Du coup, j'avais tricoté une cagoule pour la rentrée. Enfin, pour la rentrée, il fait 28 degrés. Mais pour les mois qui viennent pour ma fille. Et pour mon fils, j'ai tricoté ce bonnet. Parce que déjà, il faut faire... Quand on fait un pour l'un, c'est bien d'essayer de faire pour tout le monde. Et aussi parce que l'année dernière, je lui ai tricoté le Oslo Hat, qui est 15 fois trop grand. Il y a des soucis de taille avec le Oslo Hat. Je pense que certains d'entre vous qui l'ont déjà tricoté l'ont déjà constaté. Le mien me va très bien, mais pour les enfants, c'est moins sûr. Donc, je lui ai tricoté ce Blisco, bonnet Blisco. Je pense que ça lui ira mieux. J'ai choisi des restes de laine Lima de Drops. C'est une laine que j'aime beaucoup. J'ai un pull dans cette laine-là, donc c'est des restes de mon pull. Mon pull, j'ai eu beaucoup de restes, mais je pense qu'ils sont partis parce que les manches m'arrivent là. C'est une super laine, vraiment j'adore. Il y a de l'alpaga dedans, je vais vous dire ça, je vous fais plein de petits bruits. 65% laine et 35% alpaga. Elle a des petits poils, elle est bien chaude. J'ai peur que ça soit limite trop chaud avec le jacquard, mais on verra. Et elle est très très jolie. Donc c'est un bonnet assez simple qui se commence par plein de côtes. Ensuite, on a un motif, une grille de jacquard qui est plutôt facile, si ce n'est qu'il faut de temps en temps croiser les fils ici et ici, ça marque un peu. Et puis je bloque pas les bonnets du coup ça marque. Voilà. Et le petit twist, c'est que à ce niveau-là, on change de fil dominant, je sais pas comment on dit, ouais ça doit être ça. La dominance des couleurs change à cet endroit-là.
Et moi j'avais un petit doute de pas m'être plantée et d'avoir inversé, mais vu d'ici je sais plus. Donc voilà. Dans le livre, il y a un erratum. J'avais la première version du livre, j'espère que c'est corrigé maintenant. Mais il y a un petit peu de jersey à faire après le motif et c'est pas indiqué dans la première version du livre. Mais les corrections sont indiquées sur Ravelry. Et ensuite, j'ai fait ce petit pompon. Là, comme ça, de tête, je ne sais plus combien de grammes de quoi j'ai utilisé. J'ai utilisé moins d'une pelote de chaque coloris et je vous mettrai le grammage dans mon petit récap juste là. C'est la taille enfant, il y a 3 tailles je crois et donc c'est la taille enfant. Voilà. Facile, efficace, de soirée et c'est fait. Et c'est joli. C'est joli. Voilà pour mon premier projet tricoté. Deuxième projet tricoté. Alors, hop, avec les restes de mon débardeur baigneuse. En fait, le débardeur baigneuse, j'avais acheté 5 pelotes de coton et il m'en restait 1,5. Du coup, je me suis décidée à faire un top. Alors, ça s'appelle un Rosati de Elong avec Anna, décidément. J'en ai fait un l'année dernière pour Rose, qui était un peu tuné, avec des rayures, pas le même raglan et tout ça. Et elle le porte énormément, c'est super pratique pour l'été. Quand on n'a pas 30 degrés, elle le met assez facilement avec un petit short. Du coup, je me suis décidée à faire la taille du dessus, donc c'est la taille 4 ans. C'est un petit top qui est assez facile à tricoter et qui est, je trouve qu'il a vraiment une jolie forme, ça vaut le coup. Alors, pour le tricoter, ça se passe de cette façon. Là, il y a une petite... Alors, j'ai refermé, je ne sais pas comment vous montrer. Il y a une petite goutte d'eau. Du coup, on commence en aller-retour, tout en commençant ce raglan avec un petit motif. Moi, je vois un petit motif de feuillage. Vous voyez ce que vous voyez. Ensuite, on joint en rond. Donc là, c'est là où j'ai fait les 2 modifications. C'est que là, au niveau de la goutte d'eau, je n'ai pas tricoté les dernières mailles de chaque rang parce que je trouve que ça fait un plus joli fini, un plus joli rendu par rapport à celui qui était que j'ai fait la dernière fois. Et en bas de la goutte d'eau, j'ai fait comme une mini torsade j'ai croisé les 2 mailles du bas de la goutte d'eau parce que je trouvais que sur l'autre c'était pas très propre le rendu. Donc voilà. Ensuite on tricote, on tricote, on tricote. On arrive à la séparation du corps et des manches. On met les manches en attente. On continue. Et moi j'ai changé de couleur là. J'ai fait un peu color block parce que clairement j'ai utilisé tout le fil bleu marine que j'avais en ma possession. Et j'ai utilisé des restes que j'avais dans d'autres couleurs, des restes du t-shirt de l'année dernière. On fait un ourlet en dents de chat, ce qui est super facile à faire. On tricote, on tricote. Ensuite, pour faire les dents de chat, on fait un jeté de mailles ensemble, un jeté de mailles ensemble tout le long du rang. Ensuite, on retricote un certain nombre de rangs et on rabat en rattachant ensemble. Je vous montre celui-ci de rabat qui est tout moche parce que je me suis plantée. Mais sinon, ça fait un rabat assez propre, assez fin et ça reste élastique. Donc voilà. Et à la fin, donc on reprend les manches, on fait la même chose. Et en haut, on fait un I-cord. Du coup, on relève les mailles du col, on coupe le fil. Ensuite, on fait un I-cord, on le rattache, on fait l'I-cord du tour du cou et ensuite on fait la deuxième partie. Tout ça est plutôt facile. Si vous êtes débutant, je pense que vous pouvez vous lancer. Ça marche. J'ai utilisé les cotons. Est-ce que j'ai quelque chose? Les cotons de chez Sauce Traînée Graine.
de cette marque-là, là. C'est des restes que j'avais. Et puis, j'étais partie en vacances dans l'idée de faire du crochet. Et en fait, le crochet, c'est pas toujours mon truc. Et là, j'en avais pas trop envie. Et donc, j'ai décidé de tricoter. Voilà. Donc, j'ai tricoté ça. J'ai passé tout mon reste de bleu marine et quelques petits restes. Il m'en reste encore. Il me reste un peu de jaune, de rouge et de rose. Mais le vert est fini aussi. Je suis bien contente. Voilà. Je vous mettrai la quantité totale que j'ai utilisée par ici. Et j'ai utilisé des aiguilles numéro 3 pour tricoter ça. Je vous recommande vraiment ce patron. Je trouve que vraiment ça vaut le coup. Pardon. Voilà. Et j'aime toujours bien les petits effets color block. Vous me reconnaîtrez. Voilà. Hop. Hop. Le troisième. Alors, je vous laisse 2 minutes, je reviens. Ah, désolée, on a été coupé, puis je pense que je vais recouper après parce que ça va être l'heure de retourner à l'école et je reviendrai cet après-midi. Mais je vais finir la partie tricot avant de partir. Alors, j'ai fait un projet pour moi. Alors, je vous disais que j'étais dans une période vert. On y est. Il y a plein de choses vertes en cours, mais ça sera pour le prochain épisode. Là, on est sur un petit épisode niveau tricot. Donc j'ai fait le Stockholm Hat, qui est un bonnet que j'avais déjà fait en gris pour la copine de mon frère. Et j'ai tellement aimé que je me suis dit que j'allais en faire un pour moi. Alors, je vous montre ce que ça donne porté. C'est un bonnet de petite knit qui est entièrement en côte et qui est comme grande particularité. C'est jolie diminution ici. Il est très simple à tricoter vu que c'est que des côtes et il y a en gros comme une seule, il y a 3 tailles mais c'est les mêmes nombres de mailles pour toutes les tailles et ce qui change ça va être la profondeur du bonnet parce que les côtes c'est très extensible, du coup ça marche pour plein de gens. Et la difficulté c'est qu'on a 4 sortes de diminutions différentes. Et moi j'aime bien faire ce modèle là parce que je trouve ça cool à la fois de faire plein de côtes et ensuite de faire ces diminutions un peu rigolotes. Voilà. Pour le tricoter j'ai utilisé un mohair et soie de chez Sandness Yarn. C'est pas le Teen Silk, ça doit être le Silk Mohair je pense qu'il s'appelle. Qui est avec de la soie pour le coup, et plus de soie et plus de mohair qui est beaucoup plus fluffy. Du coup on utilise un fil de mohair soie et 2 fils de taille fil à chaussettes. J'ai décidé que je vous parlerai pas du fil à chaussettes que j'ai utilisé du coup parce que je me rends compte que je suis quelqu'un de très influençable et si je regarde une vidéo YouTube ou un post Instagram qui est critique sur une marque ou sur quelque chose, je vais avoir tendance à être influencée par les commentaires négatifs. J'ai eu quelques difficultés lors de ma commande de cette laine-là. Des difficultés de communication avec la personne, avec la teinturière ou avec la marque. Et j'ai trouvé ça très désagréable. Pour autant, la laine est de bonne qualité et la couleur est jolie. Mais n'ayant ni un avis positif ni un avis négatif, j'ai pas envie à la fois de vous faire une promotion ou une publicité positive ou une publicité négative sur cette marque ou cette teinturière. Du coup je préfère ne pas vous en parler et vous laisser totalement libre de faire votre propre opinion. Je pense que le fait d'avoir géré un e-shop pendant un certain temps fait que je suis très critique sur la gestion des e-shops et la communication auprès des clients. Et
j'ai été particulièrement déçue sur la communication de cette marque lors de ma commande. Du coup, personnellement, je ne recommanderais pas là-bas. Mais si vous en avez... Enfin, mais j'ai pas envie de vous influencer. Et cette marque ne mérite pas non plus une communication négative à son égard. Ou mon avis est pas assez... Enfin, j'ai qu'une seule expérience avec cette marque-là. Je vais pas vous dire c'est nul, n'y allez pas, ils sont vraiment mauvais, je sais pas quoi. Voilà, je préfère ne rien dire. Et j'en ai déjà beaucoup dit. Donc voilà, c'est une très jolie laine verte avec de la stélina. C'est un fil à chaussettes. Et donc il faut 2 fils à chaussettes. Donc j'ai pris les 2 côtés de l'écheveau. Et un fil de mohair pour tricoter ce bonnet. Donc on tricote avec 3 fils, en aiguille 4. Et c'est assez facile à faire. J'aime pas mal le résultat. Je suis plutôt contente. Je trouve que ça me va plutôt bien. Voilà. Donc je suis parée pour l'hiver. J'espère beaucoup faire du vélo cet hiver. Et donc ça serait parfait d'utiliser ce joli bonnet. Voilà. Normalement à la fin, alors je ne l'ai pas bloqué. Et normalement après le blocage, enfin avant le blocage, on passe un fil tout autour avant le pli. Qu'on serre un peu, ou un élastique ou un fil. Qui permet de garder un peu en place le revers, ce que je n'ai pas fait. On verra si ça me semble utile ou pas. Donc voilà, je trouve que c'est toujours une chouette expérience de faire ce bonnet. Et j'espère, enfin je pense que je le referai. Je trouve que c'est un cool cadeau. Et on a toujours, voilà. J'ai toujours envie de faire un peu des associations mohair, fil de mérinos ou fil de laine. Et voilà, c'est plutôt cool. Vous voyez pas la couleur exacte, ça brille très légèrement. Et le fil de mohair vert est légèrement plus kaki que le fil teint, enfin que le mérinos, ce qui donne un petit effet marbré que je trouve plutôt cool. Voilà pour la partie tricot. Pour la partie crochet, j'ai reçu en cadeau de la part de ma copine Mylène une boîte pour crocheter un très joli lapin qui s'appelle Barnabé. Je laisse le QR code parce qu'il sert juste à accéder au patron. C'est Lily comme tout en partenariat avec Arkidé qui propose cette boîte. Du coup, Arkidé a designé le modèle et Lily comme tout fournit la laine et tout ça. Je vous ai mis en début de partie vlog l'ouverture de la petite boîte. Et donc voilà le petit lapin que j'ai fait. Alors, c'est le modèle Barnabé, mais ici il s'appelle Framboise. Je suis plutôt novice au crochet. Donc mes commentaires seront pas ouf. Mais j'ai trouvé très très intéressant de crocheter ce petit Barnabé. Et j'ai beaucoup appris grâce à Arkidé. Il a une construction originale puisqu'il est sans couture, ou presque. On ne coud que les oreilles. Et ça j'ai beaucoup apprécié parce que parmi les choses qui sont un peu compliquées en crochet, je trouve que les coutures sont une grosse partie de la complication du crochet. Alors, pour le crocheter, on commence par les bras. Hop, on fait 2 bras. Ensuite, un pied. L'autre, enfin une jambe, l'autre jambe. Ensuite, on continue en rond. On rattache les bras et puis on commence la tête. On rembourre tout au fur et à mesure. Et à la fin, on fait les oreilles qu'on coud dessus. Et on brode les petits yeux et le nez. Alors sur mon coloris, le nez est assez discret, mais il est présent. Je l'ai crocheté avec le fil qui était fourni dans le kit. Et ce qui est la double Sunday de Sandnes Yarn,
qui est une très jolie fibre, mais que je trouve pas forcément méga adaptée à ce projet-là, parce que je trouve qu'elle a tendance à se dédoubler. Et étant crocheteuse débutante, j'ai trouvé que c'était pas toujours évident de attraper tous les petits morceaux des fils, enfin toutes les parties du fil. Ce qui est particulièrement joli dans ce modèle, c'est les pieds, hop, qui sont très rigolos. Voilà. Dans ce modèle aussi, il y a très peu de rangs où il n'y a pas de diminution ou d'augmentation, ce que je trouve très cool parce que ça permet d'avoir des vraies formes. Du coup, on a un lapin qui a un peu de genoux, de hanches, qui a une haine, je sais pas comment on dit, qui a un popotin, un peu de bidon, des bras qui ont une vraie forme un peu arrondie. Pareil pour la tête, elle est un peu en forme d'œuf. Je trouve que la construction est vraiment très chouette. Oui, comme je disais, j'ai vraiment beaucoup appris en crochetant ce petit lapin. Et moi, la grosse difficulté que j'ai en crochet, et qui n'en est pas... Enfin, qui, du coup, me coupe un peu enfin, comment dire, qui du coup me coupe un peu l'envie de crocheter, c'est que j'ai des grandes difficultés à faire le cercle magique. Mais heureusement, Sofiana de Sautricot m'a fourni une vidéo où elle propose ce cercle magique, elle l'explique super bien. Du coup, j'ai regardé sa vidéo à chaque fois que j'ai crocheté un cercle magique, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Et ça m'a grandement aidée. Je pense qu'elle propose ces vidéos sur son site internet. Sauf erreur de ma part, elle propose ces vidéos à tous les gens qui participent à un de ses cours en ligne ou en physique. Elle donne accès et je pense que maintenant elle a des sortes de packages sur son site internet où on peut accéder à ces vidéos. Ces vidéos, je trouve qu'elles sont très bien expliquées. Moi, c'est la seule fois où j'ai réussi à faire le cercle magique, c'était en les regardant. Et du coup, je vous recommande d'aller vous renseigner auprès d'elle pour avoir accès à ces vidéos, pour suivre ses cours. Voilà pour Barnabé, qui est un très joli... Ah, je vous ai pas dit le coloris, c'est Marsala le coloris. Et voilà. J'espère que vous le voyez bien. Les petits détails sont brodés avec du coton Katona. On a des toutes petites pelotes, je sais pas, vous avez dû les voir tout à l'heure. Et voilà. Hop. C'est un très joli kit. Je pense que si vous connaissez des crocheteurs débutants ou plus expérimentés à qui offrir ça, ou par exemple une future maman qui a du temps pour crocheter et qui voudrait préparer un petit doudou pour son bébé, je trouve ça vraiment cool. En plus, elle explique vraiment bien dans le tuto comment sécuriser les fils. Du coup, il n'y a aucun risque, il n'y a pas de deuil de sécurité, les broderies... c'est que du fil. Je pense que et puis les coutures, il n'y a que 2 coutures et ça tient bien. Je pense que c'est un super cadeau. En tout cas, moi j'étais trop contente d'avoir ce cadeau. Merci encore Mylène. Et puis voilà, pour la partie crochet, je vous laisse. On se retrouve cet après-midi pour la partie couture. Coucou, je suis de retour, là, donc on est l'après-midi. Je suis allée chercher mes enfants, on a mangé et puis je les ai ramenés à l'école. La rentrée s'est super bien passée pour tous les deux. C'était la première rentrée de Rose et Martin il rentre en CP. Ils ont l'air très contents d'être à l'école. Je suis ravie et j'espère que la rentrée chez vous se passe bien si vous êtes concernés aussi. Du coup, je vous retrouve pour une petite partie couture. Le premier projet que je voulais vous présenter, c'est cette petite robe. Pas repassée, rien repassé, on repasse pas par ici. Hop. C'est la robe Sakura de Hikati que j'ai cousue dans
la double gaze Stardust de chez Atelier Brunette. Tous les projets couture que je vais vous montrer sont dans cette double gaze Stardust. J'avais un gros coupon, je pense que j'en avais 3 mètres. Il m'en reste encore un petit peu. Et on était invités à une fête de famille dans le Jura à la fin de l'été, là il y a une semaine. Et le thème, c'était le dress code, c'était vert. Du coup j'ai profité d'avoir un peu de temps et d'avoir ce coupon dans mon stock pour nous coudre des petits vêtements assortis à toute la famille. Du coup pour ma fille Rose qui a 3 ans, j'ai cousu cette robe de chez Ikati en taille 3 ans. C'est un modèle qui est assez simple à coudre. J'avais déjà cousu la blouse sur le même patron dans la même taille. J'avais particulièrement apprécié parce qu'il y a normalement des détails de propreté qui sont cousus à la main. Mais je me suis mangée dans les explications et j'ai fait la version rapide sans couture à la main qui marche aussi très bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai remplacé les boutons par des petites pressions. Alors pour tous les projets, j'ai utilisé des pressions et j'ai utilisé les pressions de chez Sostrene Grene qui sont très bien. Avoir à l'usage, je vous en reparle après. Mais donc j'ai utilisé ces pressions là pour les 3 projets que je vais vous montrer. Voilà, hop. Du coup des petites pressions et donc c'est assez simple à coudre. Il n'y a pas de difficulté particulière si ce n'est qu'il faut froncer et que ça fasse une taille déterminée à la fin du fronçage. Voilà. J'ai regardé avec grande attention les vidéos de Coco la renarde de Chloé et du coup je me suis décidée à faire un ourlet Coco la renarde on dira. C'est un ourlet avec un biais. J'adore poser des biais, c'est une de mes passions dans la couture. Et du coup quand j'ai vu qu'elle faisait des ourlets au biais, je me suis dit que j'allais faire la même chose. Du coup il suffit de coudre une fois, comme quand on pose un biais, on fait la première couture et puis après on pose à plat et on fait une deuxième couture. Il y a un mini inconvénient, c'est que mon biais doré est de très mauvaise qualité. Du coup ça fait qu'il y a des petits fils dorés qui sont revenus sur le devant. Ça c'est pas ce qu'il y a de plus grave. C'est surtout que je pense que ça va pas être méga durable. Mais bon, on verra. On verra. Du coup, voilà, ma petite robe Sakura de chez Ikati, qui est un modèle que j'apprécie et qui taille normalement. On a l'habitude que Ikati taille très grand et là, je dirais que ça taille bien. C'est la taille. Faudrait pas que ça soit plus petit quand même. C'est la taille. Voilà. Ensuite, je me suis fait une tenue assortie. Je me suis cousu la combi Bella de République du chiffon. Alors, hop. Voilà, vous ne voyez rien. Je vous mettrai quelques petites photos. C'est une combinaison qui est très confortable et agréable, qui est élastiquée à la taille. Je l'ai cousue dans la taille 44. La taille 44 correspondait à mon tour de poitrine et mon tour de hanche. J'avais un tour de ventre qui était plus important. Je me suis dit que comme la taille était élastiquée, je pouvais mettre l'élastique à la taille de mon tour de ventre et que ça suffirait. C'est là où on arrive à la limite de mon plan et de mes idées. C'est que oui, mon tour de ventre, je peux l'adapter avec l'élastique. Sauf que comme mon ventre est un peu plus grand que ce qui est prévu, la fourche tire un petit peu en fait. Il manque un peu de longueur avant la fourche. Ce à quoi j'aurais pu penser. Mais bon, voilà, c'est pas très grave. Mais ça tire un peu plus, ça se voit un peu sur les photos, ça tire un peu à la fourche. Donc c'est comme ça.
L'inconvénient de ce patron, enfin les inconvénients de ce patron, s'il y en a rapidement, je dirais que pour moi c'est un inconvénient, c'est que les marges de couture ne sont pas incluses. Moi quand j'ai le temps de coudre ou quand j'ai l'idée de coudre, il faut que ça aille vite, il faut que... la plupart du temps je préfère quand c'est des patrons PDF parce que c'est vite fait, et quand les marges de couture sont incluses parce que j'ai pas besoin d'y réfléchir et je peux passer à la suite, à la coupe. Et en plus j'ai fait une erreur, c'est que on coupe le dos au pli, mais j'ai pas ajouté la marge de couture au pli. Enfin, comme c'était au pli, je me suis pas dit ah il faut que je mette à 1 cm du pli. Enfin voilà. Du coup il manque un peu, ce qui est pas très grave parce que le dos est censé se croiser sur 3 cm et enfin du coup je l'ai fait croiser sur moins. C'est ok. C'est ok. Voilà. Le dernier inconvénient de ce patron, c'est le boutonnage dans le dos. C'est aussi ce qui lui fait tout son charme, je dirais. J'aurais bien aimé avoir des très jolis boutons dans le dos. Mais déjà là où j'ai mis des pressions, je peux pas les pressionner toute seule. Je peux pressionner que... J'en ai mis 4. Je peux faire celle du bas et celle du haut, mais les 2 du milieu, j'ai besoin d'aide quand je sors des toilettes pour reboutonner. C'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Après, il faut pas le mettre pour aller au travail, du coup. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer. Alors, j'ai choisi une doublure d'un autre tissu parce que j'ai vu quelqu'un qui avait fait ça sur Instagram et je me suis dit que c'était l'occasion d'utiliser un coupon que j'avais en stock plutôt que de acheter une doublure exprès. Je me suis dit bah ça se voit pas la doublure, du coup on s'en fiche, on prend ce qu'on veut et ça marche plutôt bien. Je vais vous montrer à l'envers parce que les finitions sont vraiment très très propres sur le haut de la combi et c'est vraiment très joli. Hop, voilà. On n'a aucune couture apparente, c'est vraiment très très propre. Hop, c'est très joli. Il y a des poches, ça c'est super cool aussi. J'ai fait un ourlet Coco la renarde avec un biais. Voilà, le biais assorti. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah c'est tout. C'était très facile à coudre. Les instructions sont claires. Voilà. Et je suis vraiment contente. Je trouve que c'est vraiment joli. Ça fait habiller tout en étant très confortable. Et voilà. Après, du fait, je voulais mettre un bouton tout en haut quand même pour pas que tout s'ouvre. Et j'aurais peut-être dû, peut-être que je vais faire ça, mais j'ai jamais ma couturière, non. Ma machine à coudre était pas d'accord le jour où j'ai fini ma combi pour faire une boutonnière, du coup j'ai pas fait de boutonnière. Et je vais peut-être faire ça parce que je sens que les pressions, à force d'être ouvertes et fermées, qu'elles deviennent de plus en plus faciles à ouvrir. Et déjà en m'asseyant en fin de soirée, il y a une des pressions qui s'est ouverte. Du coup j'ai un peu peur de... Je m'assieds un peu mal comme ça et que ça fasse... et que je me retrouve toute nue. Donc je pense que je vais mettre une petite boutonnière ici. Et voilà. Voilà pour ma combi. Je vous laisse des photos pour que vous voyez tout ça. Mais je suis très contente du résultat et je pense que je vais essayer d'en faire d'autres. Dans d'autres tissus, je pense que ça peut vite donner un rendu différent en fonction du tissu qu'on utilise. Et j'ai vraiment été contente de la qualité des explications et de la façon dont c'est monté. Je trouve que c'était très très bien. Ensuite, c'est des petits projets que j'ai à vous montrer. Pour les garçons, j'ai fait avec les restes du tissu des petits nœuds papillons assortis pour qu'on soit tous matchy-matchy. On n'a pas de photos de nous tous ensemble. Mon fils a dit « Ah, du coup, il faut qu'on se rhabille pour reprendre des photos. » On verra. Mais en tout cas, on était tous bien assortis. Ça, c'est le nœud papillon de mon fils. Ça, c'est celui de mon mari.
Et j'ai fait une petite barrette pour ma fille parce que j'étais partie dans ma lancée. J'ai utilisé un tuto de Arrow Workshop, c'est une mercerie en ligne. En fait, j'ai juste cherché tuto nœud papillon et je suis tombée là-dessus et il est très bien parce que c'est un nœud papillon tout fait. On n'a pas besoin de le nouer nous-mêmes. Du coup, c'est pratique. Donc, la taille originale, c'est celle-ci. Donc j'ai fait celui-ci en premier tout en sachant que mon mari voulait pas de pois dorés. Du coup j'ai débrodé les pois avant de faire mon nœud papillon. J'ai entoilé cette pièce là et cette pièce là. J'ai fait à peu près comme ils préconisent dans le tuto. Voilà. Si ce n'est que normalement eux ils le font avec un système de coulisses et un crochet comme les nœuds papillons classiques. Et moi j'ai mesuré le tour de cou et j'ai mis une pression aussi. Donc ça c'était la taille originale. Et ce que j'ai fait pour faire une taille plus petite, c'est que j'ai fait un tiers de moins pour cette partie-là pour mon fils. Voilà. Et la même taille que pour mon fils pour la barrette. Et la barrette, je l'ai montée sur une barrette classique comme ça. Que j'ai acheté chez Pearl & Co. Et je suis assez contente parce qu'il y a écrit que c'est une barrette made in France. Donc voilà, ça c'est toujours non négligeable. Voilà, donc on était très très beau. J'étais contente, même si le côté matchy c'était... Au moment de sortir tous habillés comme ça, j'étais plus trop sûre. Mais c'était très mignon, c'était une très jolie fête. Et j'ai des photos à vous montrer aussi parce que ma maman et ma soeur s'étaient cousues leur tenue elles-mêmes aussi. Du coup, on a fait des photos toutes les trois. Elles étaient trop trop belles. Ma soeur, elle s'était fait une robe Ayam Irma avec un plumetis bleu canard. Et ma maman, elle avait une Zadie jumpsuit. Je sais plus du nom du patron, le nom de designer de patron. Je pense que je vous remettrai ça en bas. Donc elle avait une Zadie jumpsuit dans une viscose à fleurs vertes et corail. Et c'était trop cool et je suis trop contente. Et voilà, c'était une très jolie fête. Et je pense qu'on aura l'occasion de reporter nos jolis vêtements verts. Et voilà, pour l'instant c'est tout bon. J'ai rien d'autre à vous présenter pour aujourd'hui. J'avais vaguement un projet raté, mais ça me déprime un peu de montrer des trucs ratés qui servent à rien. Du coup, on en parlera une autre fois. Je vais clore cet épisode pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour tous vos très gentils commentaires en dessous de ma dernière vidéo. Je suis toujours ravie de vous lire. Et puis, certes, il y a un concours, mais en même temps, vous êtes toujours super sympa à profiter du fait que je vous dise d'écrire un commentaire pour me mettre des gentils mots et tout ça, ça me touche beaucoup. Je suis très contente de partager avec vous. J'espère qu'on se verra bientôt. Et à bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée.